Je remercie l'équipe de Business France qui a travaillé depuis plusieurs mois et surtout Dassault Systèmes, sponsor principal de ce pavillon, et tous les exposants qui ont fait le voyage. Donc vous allez voir ici qu'il y a une très belle dynamique française à Taïwan avec beaucoup de choses en cours et le meilleur de la tech française qui est là, le meilleur de Saclay, le meilleur de Grenoble, le meilleur de l'innovation française et une dynamique qui vit au quotidien grâce à la Chambre de commerce, grâce au réseau French Tech et le fait que vous veniez ici. Pour nous, c'est une marque de reconnaissance formidable du travail qui est fait ici et aussi c'est une promesse que cette dynamique va encore s'amplifier. Donc je vais vous laisser l'honneur de déclarer ce pavillon ouvert. Merci Monsieur le Directeur. Je suis vraiment très fière de représenter la France et pas seulement l'Île-de-France aujourd'hui puisque c'est le pavillon français. Je dirais à mes compatriotes grenoblois, lyonnais que je suis très fière d'être à leur côté en même temps que aux côtés des entreprises franciliennes de la délégation qui sont ici. Je crois que 18 entreprises françaises à Taïwan, à Computex, je crois que c'est la plus large délégation qu'on ait jamais eue. Je tenais à être là aujourd'hui parce que hier nous étions tous à Choose France et effectivement il y avait beaucoup de partenaires taïwanais qui étaient là. On sent que c'est le moment. Alors qu'est-ce que la France a à offrir finalement à Taïwan? C'est de dire à nos partenaires taïwanais que nous voulons aujourd'hui bâtir en Europe des infrastructures souveraines d'intelligence artificielle et ces infrastructures souveraines, elles ne sont donc par définition ni américaines ni chinoises, elles doivent être indépendantes. Et que Taïwan, de ce point de vue, présente énormément d'atouts pour l'Europe. Vous connaissez le CHIPS Act. On a décidé, l'Europe, d'investir des milliards sur cette infrastructure souveraine pour l'IA. Et nous, en France, on est l'un des hubs de l'IA en Europe. Alors là, je vais faire un petit cocorico sur Saclay, mais on pourrait parler aussi de Grenoble, on pourrait parler aussi de Lyon, mais nous avons des scientifiques absolument exceptionnels en IA, nous avons des scientifiques, des physiciens exceptionnels dans le quantique, et donc je vois bien que ça intéresse les Taïwanais. Les Taïwanais ne sont pas extrêmement présents en France encore, ils ont beaucoup plus manufacturé chez eux, mais aujourd'hui ils se rendent compte qu'ils ont besoin de diversifier aussi leurs implantations et s'intéressent au marché européen. Donc c'est à nous d'aller les séduire. On m'a fait comprendre que pour séduire, il valait mieux se déplacer. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai sauté dans l'avion cette fois hier pour venir pour Computex. Et nous, on a aussi, un petit avantage, c'est qu'on a beaucoup de partenaires taïwanais, on est clients de beaucoup de partenaires taïwanais, en EduTech notamment, puisque l'Île-de-France est un acteur majeur de l'EduTech. Nous avons 500 000 lycéens, nous leur donnons des ordinateurs qui, cette année, vont être taïwanais. On leur met des écrans dans leur classe qui, cette année, sont taïwanais. Donc on a déjà beaucoup de contacts avec un certain nombre d'acteurs de l'écosystème, que ce soit BenQ avec lequel nous déjeunions, que ce soit Asus que nous allons visiter demain. Donc on a déjà pas mal de contacts. On est très intéressé évidemment par toutes les entreprises qui travaillent dans la construction des data centers, puisque l'Île-de-France va accueillir 40% des data centers de toute la France. Vous savez qu'hier, il y a eu énormément d'annonces qui ont été faites, plus de 100 milliards d'euros d'investissements étrangers, dont une large part sur la construction de ces infrastructures data centers, supercalculateurs pour l'IA. Donc nous voulons être en France un hub européen de l'IA. Je crois qu'il faut qu'on énonce très clairement cette ambition à nos partenaires taïwanais. On veut aussi être très pionnier dans le quantique. À Saclay, on travaille avec Alain Aspect sur un projet de maison du quantique à Saclay. Donc on est aussi en train d'essayer de vendre le quantique. Mais nos partenaires taïwanais nous ont parlé beaucoup de Grenoble aussi, nous ont parlé d'énergie, nous ont parlé de défense aussi, bien sûr, du secteur de la défense. Ils ont parlé de cybersécurité. Donc on voit bien ce qui les intéresse et on voit bien où est-ce qu'on peut tracer notre route. Alors on a aussi un autre point fort qu'on met énormément en évidence, c'est nos écoles d'ingénieurs, c'est notre talent pool. On est capable d'être à la hauteur en ce qui concerne le talent. Et le dernier atout qu'on met en évidence, c'est évidemment le nucléaire, l'énergie pas chère, l'énergie stable, la possibilité de connecter des très grandes infrastructures avec une énergie décarbonée. Donc ça aussi, ça les intéresse. Donc la France a beaucoup d'atouts. Et puis le dernier atout qu'on a, c'est qu'on est vraiment au carrefour de l'Europe. Et donc en termes de connexion avec tout le reste de l'Europe, on est quasiment imbattable.
Et je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas franciliens, que nous allons ouvrir 300 km de nouveaux métros, une liaison directe l'année prochaine avec Charles de Gaulle jusqu'à Paris. Et nous avons déjà ouvert Orly-Paris. Voilà, donc tout ça va faire qu'on sera extrêmement connectés. Je pense que c'est les atouts que vous devez vraiment faire valoir, hein. La qualité de notre recherche, notre avance sur l'IA et sur le quantique, nos data centers, nos futurs data centers, nos futurs supercalculateurs, notre énergie. Et je pense que ça fait de la France un lieu incontournable pour Taïwan. C'était le directeur du bureau français de Taipei, Franck Paris, et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui ont inauguré le pavillon France au cœur du salon Innovex qui se déroule à Taipei cette semaine. Nous avons recueilli ces propos le 3 juin, en fait, au moment de l'inauguration du pavillon France, pour vous présenter notre décryptage spécial dédié à la présence française au Computex, le grand événement informatique et désormais de l'intelligence artificielle aussi, de l'Asie et aussi l'un des plus grands du monde en fait. Bonjour à tous, c'est Meg Wang. Et François-Xavier Boulet. Alors ce reportage a lieu au cœur du Computex 2026 dont le thème est AI Together, ou donc l'intelligence artificielle ensemble. Alors, ce grand événement a réuni 1500 entreprises exposant sur plus de 6000 stands et chaque année, on évalue le nombre d'acheteurs à environ 40 000. Mais cette année, c'est peut-être un peu plus, mais nous n'avons pas encore les chiffres définitifs puisque le salon se termine officiellement demain. Et selon les différents médias, la valeur des entreprises ensemble en fait représentées ici, ainsi que celle des 4 personnes du poids invitées pour faire des discours principaux sur le salon, s'élève à plus de 10 000 milliards de dollars américains. Voilà, Donc, ça montre énorme. l'importance de ce salon, Oui. ça montre l'importance du grand cru, du high-tech, de l'informatique, de l'intelligence artificielle, mais pas que aussi, on pourrait presque dire des semi-conducteurs, puisque l'un ne va pas sans l'autre avec les puces d'intelligence artificielle notamment, qui sont regroupées à Taipei, capitale mondiale finalement du deep tech cette semaine. Oui, alors Computex s'organise autour de 3 grands axes cette année. Le premier, c'est intelligence artificielle et le calcul informatique. Ensuite, robotique et mobilité. Et enfin, Next Generation Tech. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le salon qui se trouve à l'intérieur de Computex. Oui. C'est Innovex. C'est là aussi, il y a la France. Voilà, alors attention, certaines marques françaises, je pense à Synology Oui. ou d'autres marques, sont présentes sur le côté du salon de Oui, l'informatique bien sûr. Computex, à titre individuel, à titre de marque, à titre de tout simplement société exposante. Quand on parle de la présence de la France, c'est le pavillon national qui, pour la France, était organisé par Business France et donc le bureau français de Taipei. Et il y a d'autres pavillons nationaux puisque Innovex rassemble plus de 500 innovateurs ou équipes innovatrices de 23 pays exposants, dont 9, comme la France, sont regroupés en pavillon national. Donc en plus de la France, il y a aussi l'Australie, le Canada, la République tchèque, Israël, Italie, le Japon, la Corée du Sud et la Thaïlande. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est bien sûr le pavillon français, dont l'inauguration a été annoncée par Franck Paris, le directeur du bureau français de Taipei, et aussi par Valérie Pécresse, la présidente de région L'Île-de-France. Quant à l'articulation du pavillon France, 12 exposants plus 6, Vanessa Facon, qui est conseillère commerciale en tech et industrie pour Business France, nous présente cette vitrine. Nous avons beaucoup de chance cette année parce que nous avons 12 entreprises françaises présentes sur le pavillon France et nous avons également 6 entreprises dans la délégation Choose Paris Région. Donc ça fait 18 entreprises, la plus grande délégation jamais accueillie à Taïwan Computex. Nos attentes, c'est évidemment de pouvoir aider les entreprises françaises à exporter à Taïwan, donc découvrir ce nouveau marché ou renforcer leur présence, et aussi pour lier des nouveaux partenariats. Au niveau de la sélection, c'est vrai que nous, on va se rapprocher des entreprises qu'on considère les plus innovantes et sur les secteurs qui sont les plus porteurs à Taïwan. Donc par exemple, ça peut être le semi-conducteur, le hardware, le IoT, l'intelligence artificielle. On voit que c'est des secteurs très porteurs où on peut vraiment apporter aussi les Français des briques technologiques que les Taïwanais ont besoin. Dans la recherche fondamentale, la France a quand même de très beaux écosystèmes et de très belles recherches. Ils peuvent apporter ça à Taïwan.
par exemple dans la cybersécurité, Telescu qui est présente ici et qui peuvent aussi apporter des solutions cybersécurité post-quantique. Nous avons par exemple Technic qui sont dans les solutions chimiques pour le semi-conducteur. Donc en fait nous avons la chance que par exemple la Taïwan est excellent au niveau industriel, passage à l'échelle, mais la France est excellente dans la R&D et dans l'innovation. Donc on a en fait beaucoup de partenariats possibles. La délégation francilienne n'est pas exposante, ils sont présents à tous les événements. Ça a été une délégation qui a été montée conjointement avec la région Île-de-France et aussi Choose Paris Région. Choose Paris Région qui est l'agence de développement pour les entreprises franciliennes. Nous avons la chance cette année d'avoir 6 entreprises extrêmement innovantes. Pascal, Candela dans le quantique, Streamwide dans les communications, ZML dans tout ce qui est réseau, Inventec Performance Chemical et également Bull. Donc c'est vraiment une chance d'avoir ces 6 entreprises qui viennent au total complet de 18, ce qui est vraiment notre fierté cette année. Sur le pavillon France, avec Fix, nous avons recueilli des propos de certaines entreprises présentes sur place pour découvrir leur innovation, invention qui pourrait changer notre vie à l'avenir. Voilà, c'est vrai que certaines entreprises sont présentes plus en lien avec un partenariat taïwanais ou pour chercher, prospecter le marché. D'autres sont là pour présenter leur innovation déjà mature, en cours de confirmation pour toucher aussi le grand public et les consommateurs. C'est le cas de Nanomade qui présente sa technologie Force over Metal qui consiste en des capteurs ultra fins capables d'être adaptables à toute surface et qui rend tactile un peu tous les matériaux, comme nous le détaille Jean-Claude Passou, qui est le directeur général et cofondateur de la start-up toulousaine. On est venu il y a 3 ans. On cherchait un écosystème dans le consumer electronics. Et vraiment à Taïwan, on a vraiment trouvé... parce que pour développer un business, il faut qu'on soit dans des écosystèmes où il y a plein de clients, plein de fournisseurs. Et ça, on l'a à Taïwan vraiment sur la partie consumer electronics, PC, gaming, etc. C'est vraiment très très dense. L'avantage de notre technologie, c'est qu'elle est ultra sensible. Et en gros, aujourd'hui, on a des projets avec des grands intégrateurs taïwanais pour faire du trackpad métal ou des interactions métal. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de boîte qui sait le faire. Parce qu'il faut avoir une sensibilité de dingue, fou furieux on va dire, pour pouvoir faire cette interaction-là. Par exemple ici, ça c'est un trackpad métal, fait 0,7 mm d'épaisseur. Il y a un capteur qui est dessous et quand je passe mon doigt comme ça, en fait la micro-déformation du métal, je la détecte. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est maintenant dans le monde du PC, jusqu'à présent ils étaient obligés d'insérer un trackpad. Pourquoi ? Parce que sur le métal, le touch capacitive que vous avez sur votre smartphone ou sur votre PC, en fait, ne marche pas sur du métal. Donc du coup, ils sont obligés d'insérer un carré sur le PC. Et maintenant, les PC qui sont en train de designer, c'est des PC où tout arrive en une pièce métal. Il n'y a pas d'insertion, c'est directement tout en métal. Et on fait directement les interactions dessus. Donc ça donne des PC haut de gamme épurés, très beaux à voir. Ils sont full métal. Voilà, donc ils sont en train de réinventer, c'est ça qui est intéressant parce que ça c'est un nouvel usage. Et je peux cliquer, je peux faire plein de choses alors que toute la pièce est en métal. Et ça aujourd'hui pour faire ça, il faut des capteurs ultra sensibles pour avoir ce genre d'interaction. C'est les PC, c'est les souris, c'est les smartwatches, les smart glass. Donc on a tous les gens qui ont besoin d'interaction à un moment vont venir chercher notre technologie, pas que sur du métal. Et le gros avantage c'est que comme c'est pas capacitif, le capacitif a la mauvaise idée, si vous mettez des gants, ça marche pas. S'il y a de l'eau, ça marche pas. Et ça, c'est un gros problème. Dès qu'il pleut, des fois, votre casque, il se déclenche automatiquement, etc. Avec nous, c'est insensible à l'eau. Donc en fait, même si vous avez des gants et même s'il pleut à torrent, vous allez pouvoir faire votre interaction, on la sécurise complètement. Ça intéresse beaucoup les gens qui sont dans les devices portables. Aujourd'hui, sur Taïwan, on a des projets de prototypage. C'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année, on va avoir du proof of concept. Et après, va se poser effectivement les problématiques de production en volume, etc. Si le POC est approuvé, parce que c'est toujours pareil, on est obligé d'attendre que le proof of concept soit fonctionnel et que le client trouve que c'est bien. Et là, on passera en production, oui. On va dire, on va prendre entre 6 mois et 1 an pour finaliser. Et après, c'est production. Après Jean-Claude Rassou de la société Nanomade, qui s'apprête à rendre toutes nos surfaces tactiles à l'avenir, nous rencontrons Jérôme Vernet, le cofondateur et aussi vice-président du pôle stratégie de la société Dracula Technologies. Et c'est une société qui, tel un vampire, boit non pas du sang, mais de la lumière. Nous, Dracula, c'est la 3e ou 4e année qu'on est présent sur Innovex. On est chaque fois venu avec Business France. Donc pour nous, c'est le passage obligé en Asie du Sud-Est chaque année, le salon Computex, parce que ça nous permet de croiser l'écosystème aussi bien de tout ce qui est PC Peripherals, l'IoT, l'électronique en général,
Et donc nous, vu qu'on apporte une brique énergétique pour alimenter les électroniques faible puissance, c'est pour ça que ce salon est incontournable pour nous. On fait du photovoltaïque organique. L'idée, c'est que très souvent, quand on parle de photovoltaïque, les gens parlent de solaire. On génère de l'énergie à partir du soleil. Nous, le photovoltaïque, c'est convertir de la lumière, non pas forcément solaire, mais de la lumière, qu'elle soit naturelle, artificielle, directe ou indirecte. Et là, par exemple, dans ce bâtiment, la carte que je suis en train de vous montrer, la LED qui s'allume, c'est uniquement en convertissant la lumière que l'on a autour de nous. La lumière artificielle suffit pour l'alimenter. Donc on a développé ce qu'on appelle les cellules organiques. Et en gros, c'est du photovoltaïque et du solaire indoor. Pour vous donner une idée, quand on considère que l'éclairage est faible ici, quand on parle de panneaux solaires, on parle de 100 000 lux. La référence, c'est un sun, un soleil. Là, dans le bâtiment, à l'instant T, on a à peu près entre 300 et 400 lux. Donc on a 250-300 fois moins qu'un soleil. Donc la lumière, elle vous semble importante, mais elle est faible. Mais même nous, chez Dracula, on sait fonctionner beaucoup plus faiblement que ça, avec 50 lux ou même 30 lux. L'idée, c'est de convertir tous les photons, les petites gouttes d'énergie disponibles, je vais les récolter et je vais venir les stocker pour alimenter différents objets. Aujourd'hui, considérez que tout ce qui est alimenté par des piles boutons, des piles jetables, des AA, des AAA, peut être alimenté par cette technologie. Et même bien au-delà de ça, puisqu'on remplace aussi des batteries de quelques dizaines, centaines de milliampères-heure. Puisqu'en fait, partout où vous avez de l'humain, vous avez de la lumière. Et qu'on le veuille ou non, il y aura de la lumière. Donc nous, simplement, notre métier chez Dracula, c'est de récolter cette lumière, une énergie qui est disponible, qui est gratuite, pour pouvoir justement alimenter et garantir une durée de vie nettement optimisée comparativement à des piles. Ce module-là peut fonctionner entre 8 et 10 ans sur des applications indoor. La technologie Dracula, elle va venir via des constructeurs, des fabricants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui faire du rétrofit d'un produit existant. On peut imaginer venir alimenter une télécommande, des objets du quotidien, mais aujourd'hui, cette techno a plutôt vocation à traiter ce qu'on appelle des pains. Aujourd'hui, remplacer les piles d'une télécommande, c'est pas dramatique. On n'a plus de piles, c'est pas grave. Par contre, quand je déploie sur un bâtiment comme celui-ci, Tainex, je déploie 1000 capteurs équipés de 1000 piles. Si je dois changer 1000 piles dans le bâtiment, là, ça devient un vrai sujet. Donc c'est pour ça que les applications aujourd'hui sont très peu orientées consumer, mais sont plutôt orientées autour du smart home, du smart building, mais aussi beaucoup autour de l'IoT au sens large du terme. Et là, j'ai des produits que je présente, je vais en prendre un. C'est ce qu'on appelle un smart tag, un smart label. Ça, c'est une technologie que l'on rend possible grâce à la technologie Dracula, mais à l'energy harvesting au sens large. L'energy harvesting, c'est le fait de collecter des énergies disponibles pour pouvoir s'en servir pour générer une autre électricité. Donc il y a le piezo, c'est ce qu'on va retrouver dans la dynamo d'un vélo. On génère une friction, cette friction génère. Vous avez aussi la vibration. On peut générer de l'énergie à partir de la vibration. Vous avez l'effet Peltier, c'est les variations de température, on va créer une énergie. Et il y a le light energy harvesting, c'est le fait de convertir de la lumière en énergie. Et le light aujourd'hui correspond à peu près à 2/3 des applications dans l'energy harvesting. Parce que la lumière, elle est tangible. On sait quand on a de la lumière ou quand on n'en a pas. Donc on sait quand ça va fonctionner ou quand ça ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est pour ça que ce type de produit, typiquement, a été développé, cette techno-là, uniquement parce qu'il y avait de l'energy harvesting disponible sur le marché. Sinon, avant, personne n'allait déployer 1 million de pièces et à changer 1 million de batteries. Ça n'avait pas de sens économique, ça n'avait pas de sens écologique et ça n'avait pas de sens même dans l'utilisation même du produit. Typiquement, les marchés aujourd'hui sont autour de tout ce qui est aéroport, par exemple. Les chariots, quand ils sont perdus aux quatre coins de l'aéroport, on a besoin de les récupérer. On a besoin de savoir s'ils sont en bon état de fonctionnement. Et tout ça, ce sont des éléments qu'on peut traiter grâce à ce type de techno. Alors à Taïwan, on commence à avoir des touches assez intéressantes, mais en fait, on est dans une période de la techno est considérée comme mature. C'est plus, on est sur ce qu'on appelle, nous, sur l'époque, des preuves de concept et les premières séries, les NRE. C'est-à-dire qu'on commence à faire des premières séries. Donc on en a 2-3 sur Taïwan aujourd'hui, pas suffisamment, c'est pour ça qu'on continue à être là. Et il y a aussi besoin d'avoir une présence locale, raison pour laquelle Alain, mon collègue, est sur le site. Et donc c'est lui qui travaille sur l'Asie maintenant depuis 1 an et demi. Eh bien voilà pour une immersion non exhaustive mais concrète de plusieurs startups présentes au pavillon France à l'Innovex 2026 qui a lieu cette semaine jusqu'à demain à Taipei. En plus des sociétés que nous avons pu rencontrer, on peut préciser que la présence française est renforcée aussi, diversifiée, que ce soit pour le domaine de l'intelligence artificielle, le quantique, le stockage d'énergie, la cybersécurité, la photonique ou encore le calcul avancé. Cela en sachant qu'il existe une grande complémentarité entre Taïwan et la France. Eh bien, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce décryptage présenté par François-Xavier Boulet et Meg Wang pour Radio Taïwan International.